toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en présence de Monsieur Patard, président du comité territorial UNICEF Lorraine, afin de discuter de l'UNICEF et de ses actions locales à Nancy. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de l'UNICEF, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à rejoindre l'UNICEF? En fait, quand je me suis retrouvé en cessation d'activité à la retraite, je souhaitais m'investir dans une association, me rendre utile, je vais dire. Et comme je connaissais l'UNICEF et ses actions, je me suis naturellement tourné vers eux et j'ai été accueilli, par le comité nancéen qui m'a intégré rapidement dans ses équipes et je me suis investi à partir de ce moment-là dans le comité lorrain. Quelles sont les principales missions de l'UNICEF à Nancy? Donc le comité à Nancy représente sur le territoire lorrain le comité français pour l'UNICEF. Et à ce titre, donc, nous menons des actions, je dirais, principalement de sensibilisation aux droits de l'enfant. Donc nous intervenons en milieu scolaire ou périscolaire pour faire des animations autour des droits de l'enfant en général ou sur un droit particulier à la demande des enseignants. Et puis nous intervenons, ça c'est le premier grand domaine d'activité. L'autre domaine c'est tout ce qui est, je vais dire, événementiel où on essaie de mener des projets avec d'autres associations, d'autres organismes pour faire connaître l'UNICEF et ses actions. L'idée étant bien entendu que les gens soient sensibilisés à ce que nous faisons et que la collecte ensuite puisse être meilleure, puisque les gens ont plus facilement donné parce qu'ils savent à qui ils donnent et pourquoi ils donnent. Donc ça c'est toute cette partie communication événementielle. Le troisième domaine où on essaie d'intervenir, c'est tout ce qui est engagement jeune. Il faut savoir que l'UNICEF, 60% des adhérents ont moins de 26 ans. Et donc on essaye de donner des responsabilités aux jeunes, de faire en sorte que la parole sur les droits soit prise en charge, pas seulement par des retraités comme moi ou des gens d'un certain âge, mais également par les jeunes, et que ce soit eux qui portent les messages également. Et enfin, le dernier point, je dirais que nous intervenons, c'est notre activité de plaidoyer, c'est-à-dire s'assurer que également sur notre territoire, les droits des enfants sont bien respectés. Donc on a un certain nombre de programmes avec des villes amies, entre autres, avec les élus, pour être certain que les politiques qui sont mises en place font en sorte que les droits de l'enfant sont bien respectés aussi sur notre territoire. Vous disiez que vous collaboriez avec des associations, des organismes. Vous nous avez donné l'exemple, par exemple, à la toute fin de Ville Amie des enfants. Et j'aimerais savoir comment l'équipe locale collabore-t-elle avec les institutions, les écoles et les associations? Alors, nous collaborons effectivement avec toutes ces entités. Alors, avec les villes, on a effectivement un programme national qui est le programme Ville Amie. En Meurthe-et-Moselle, nous avons 10 villes amies sur cette mandature 2020-2026. En Moselle, nous en avons 5. Donc, ce sont des villes qui se sont engagées sur leur mandature à respecter un certain nombre d'actions, à mettre en place des actions autour des droits de l'enfant. Donc, effectivement, on a des contacts réguliers avec ces communes. Mais ça peut être aussi des interventions où on est amené à rencontrer d'autres élus, députés ou conseillers départementaux ou autres pour discuter des sujets des droits de l'enfant. Donc, après, les écoles, on répond plus à la demande, je veux dire, c'est souvent les établissements qui viennent vers nous et qui souhaitent que l'on intervienne sur le sujet des droits de l'enfant. Et on a un certain nombre de bénévoles habilités qui interviennent à la demande dans tous ces établissements. Après, l'autre partie où on essaie de travailler avec d'autres associations, c'est sur la partie événementielle, nous on n'est jamais entre guillemets organisateur d'un événement. Et c'est plus, on va avoir une association ou un organisme qui va effectuer une manifestation. Je dirais un exemple, par exemple, ils vont faire un concert, ils vont faire un spectacle, et ensuite ils vont reverser le bénéfice de ce spectacle à l'UNICEF. Donc nous, à ce moment-là, on est associés avec cette organisation. Donc on travaille beaucoup dans l'événementiel de cette manière. C'est jamais nous qui sommes l'organisateur direct de l'événement. D'accord. Pourriez-vous nous présenter un projet récent ou en cours? Je voudrais en citer un qui nous tient à cœur et qui fonctionne pas mal, c'est le prix littérature jeunesse. Depuis 10 ans maintenant, c'est la 10e année, l'UNICEF organise pour les enfants un prix littérature. Par tranche d'âge, il y a 4 tranches d'âge, entre les enfants de 3 jusqu'à 16 ans, je veux dire. Et dans chaque tranche d'âge, on sélectionne 4 ouvrages. Ces ouvrages sont lus par les enfants au travers d'animations aussi, parce que l'objectif, c'est au-delà de l'ouvrage, c'est de discuter autour de cet ouvrage et parler des droits de l'enfant. Donc sélectionne, les enfants lisent,
vote et à la fin de l'année, on désigne le livre qui a reçu le plus de suffrages et obtient le prix littérature jeunesse. L'année dernière, on a eu plus de 40 000 enfants qui ont participé en France sur ce prix littérature. Cette année, c'est le 10e anniversaire, on espère dépasser les 50 000, on verra. C'est un projet qui nous tient à cœur et qui, honnêtement, fonctionne bien. Quels résultats concrets avez-vous observés grâce aux initiatives locales de l'UNICEF? Oui, alors, il faut rester humble là-dessus. C'est un travail sur les droits de l'enfant, beaucoup de personnes travaillent, donc c'est pas nous seuls qui faisons bouger les choses. Mais, on parlait tout à l'heure des villes amies, donc par exemple, quand on travaille avec ces villes amies, on fait en sorte que, par exemple, pour l'accès à la cantine scolaire, les possibilités d'avoir les repas à 1 euro, des choses comme ça. Enfin, les villes jouent le jeu, travaillent sur ces sujets-là, donc améliorent les conditions de travail des enfants, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès aux loisirs, et tout ça, bien sûr, c'est pas uniquement grâce à nous, c'est un travail collectif, mais on a le sentiment d'amener une petite pierre à l'édifice qui fait que peut-être les villes concernées en font un petit peu plus parce qu'on les a un petit peu poussées à le faire. Voilà. D'accord. Selon vous, quels sont aujourd'hui les plus grands défis à relever le droit des enfants? Le grand défi, un peu comme vous le disiez dans votre question, c'est parfois fragile, c'est que le droit des enfants, comme les droits en général, ne sont jamais acquis. Il faut en permanence s'assurer que les efforts sont faits pour les respecter. Donc le principal défi, c'est de jamais abandonner cette question-là et de continuer toujours et toujours à rappeler et marteler quels sont les droits et qu'il faut les respecter. Le deuxième défi, je dirais, là, qui est peut-être plus conjoncturel, c'est que au niveau de l'aide humanitaire de manière générale, il y a eu pas mal de coupes importantes l'année dernière, notamment cette année, par un certain nombre d'États, qui fait que le financement des actions à l'international est compliqué. Il n'y a pas que l'UNICEF qui est concerné, mais l'UNICEF fait partie de ces organismes pour lesquels la recherche de financement est plus difficile actuellement. Et donc l'autre défi, c'est de faire en sorte qu'on trouve des sources de financement permanentes à ces actions qui en ont vraiment besoin. On parle souvent, vous voyez bien quand l'UNICEF communique, que ce soit pour les besoins essentiels, l'accès à la santé avec la vaccination, l'accès à l'eau potable, etc., mais aussi l'accès à l'éducation. Il y a certains pays où l'accès à l'éducation pour certaines jeunes filles sont compliqués. Donc c'est un travail permanent et il n'y a pas de nouveaux défis, mais c'est s'assurer que tous ces projets continuent et sont toujours bien pris en compte. D'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné lors de votre arrivée à l'UNICEF? Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'on retrouve au sein des bénévoles de l'UNICEF des gens avec des parcours très différents, des âges très différents, parce que c'est de jeunes, de personnes bien plus âgées, et tout ce monde qui est composé de personnalités très différentes travaille sur un objectif commun qui est le droit de l'enfant et arrive à travailler ensemble pour un objectif commun. Et ça m'a vraiment impressionné parce que on voit que tout ça fonctionne bien avec des profils très variés au sein d'une organisation qui a un objectif commun. Que souhaiteriez-vous dire aux jeunes qui aimeraient s'engager? Ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'au sein de l'UNICEF, il y a de quoi faire. Donc on essaye, je pense qu'il y a beaucoup de projets possibles, comme je l'expliquais, sur les actions de sensibilisation, sur les actions événementielles ou autres, et que bien sûr, nous, on a besoin de jeunes pour justement mener à bien tous ces projets, que ce soit localement, c'est surtout sur Nancy par exemple, d'animer au sein des facultés, au sein des écoles, au sein des différentes associations, de porter le message de l'UNICEF. Et ça, on a besoin de jeunes pour nous aider là-dessus. Et ce que je dirais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu du donnant-donnant, c'est que bien sûr, les jeunes qui viennent chez nous passent un peu de temps, s'investissent, mais en retour, ils en retirent un bénéfice, parce qu'ils sont utiles à une cause importante. Et puis, ils sont en contact, je dirais, d'élus, de public, d'enfants, et c'est très formateur et très intéressant. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour votre temps et pour toutes les réponses. Merci pour vos questions.
Je suis à présent en compagnie de Alice, bénévole chez UNICEF. Bonjour Alice. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à rejoindre l'UNICEF? Quand je suis arrivée en début de mes études, je voulais avoir un engagement associatif. J'étais à l'époque à Strasbourg, donc j'ai rejoint le groupe Campus. Je ne sais plus trop à quelle occasion je les avais rencontrés. J'ai fait l'une ou l'autre action avec eux et puis après je suis partie ailleurs pour les études, donc il s'est passé plein de choses. Et puis je suis arrivée ici à Nancy il y a 2-3 ans pour un premier emploi. Et déjà je voulais rencontrer de nouvelles personnes et de nouveau faire quelque chose qui avait du sens à côté de mon travail. Donc je me suis rapprochée de nouveau d'UNICEF, cette fois ici à Nancy. Parfait. On imagine souvent les événements de l'UNICEF comme des moments intenses, remplis d'échanges et d'émotions. Et j'aimerais qu'on s'y plonge un instant. Si tu devais nous raconter une journée lors d'un événement de l'UNICEF à Nancy, à quoi ressemblerait-elle? Peut-être l'une des premières animations que j'ai faites, c'était dans un collège. On a animé une animation autour de l'exposition Malika, qui, à travers des panneaux, mais aussi un casque de réalité virtuelle, permet d'emmener les enfants à la découverte d'une petite fille et de son village, et aussi en quoi l'aide d'UNICEF, en l'occurrence l'arrivée d'une pompe à eau, a changé sa vie et la vie du village, non seulement sur l'accès à l'eau, mais du coup aussi à la santé, à son éducation et plein d'autres droits. Et donc on a vu plusieurs classes au fil de cette journée, donc des enfants de 11-12 ans qui étaient souvent très contents de nous voir, avec lesquels c'était très intéressant de discuter sur ces sujets. Ils sont très curieux, ils aiment beaucoup découvrir la vie des autres enfants. L'UNICEF, c'est aussi une grande famille, avec des bénévoles partout en France et dans le monde. Au cours de ton engagement, est-ce que tu as eu l'opportunité de rencontrer ces bénévoles? Au cours des 2 dernières années, je suis allée une fois à Lille pour l'Assemblée Générale d'UNICEF France. C'est une fois par an. Il y a les équipes du siège de UNICEF, mais il y a aussi des représentants de toutes les délégations régionales. Et c'était vraiment très très motivant de voir tout le monde, de partager la même énergie, de partager aussi parfois les mêmes défis et de mettre en commun des idées, des astuces. C'était très, très motivant. Ça a donné de l'énergie pour la suite. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as senti que ton engagement faisait une différence à l'UNICEF? Peut-être, oui, justement en faisant de la sensibilisation auprès d'enfants. Et puis après, certains sont venus nous voir et nous ont dit que ça les avait beaucoup intéressés, qu'eux aussi voulaient s'engager pour les droits des autres enfants. Souvent, les enfants sont solidaires entre eux. Et c'est vrai qu'à UNICEF, il y a beaucoup de choses qui se font partout dans le monde, mais même à notre échelle, on rencontre beaucoup de monde. Et si parfois on peut transmettre un petit peu de cette importance qu'on ressent pour les droits des enfants, ça fait une petite différence peut-être quand même. Qu'est-ce que cette expérience a changé dans ta manière de voir le monde? Grande question. À la fois, j'ai appris beaucoup de choses, à la fois ce qui va toujours mal, mais aussi ce qui va mieux. Donc c'est important aussi des fois de se féliciter, de se rendre compte qu'il y a beaucoup de défis, mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent durement et avec parfois des résultats qui font qu'il y a certaines choses qui vont un peu mieux. Donc à la fois un sentiment d'importance et d'urgence de ce que fait UNICEF et le travail des associations en général, et en même temps peut-être aussi un petit peu d'optimisme. Quand on regarde les informations, parfois on peut être un petit peu inquiet ou sentir qu'on n'a aucune prise sur les événements, et là on sent que quand même on peut faire quelque chose. En un seul mot, que représente ton engagement à l'UNICEF? Je qualifierais mon engagement pour UNICEF de enrichissant, dans le sens, j'ai vraiment, je pense, l'impression de le faire autant pour les autres que pour moi. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai participé à des événements très intéressants. J'ai aussi la possibilité, maintenant que je connais mieux de l'asso, de
de proposer mes propres idées, de monter mes propres petits projets. Donc c'est très intéressant à titre personnel aussi. Eh bien, super. Merci Alice. Merci à toi. Et merci pour toutes tes réponses. À une prochaine.